Shalom, salutations à tous et bénédictions d'Israël. Une joie pour moi, une fois de plus, de pouvoir partager avec vous et vous saluer d'ici. En réalité, cette vidéo est très précaire, ce qui diffère de ce que nous faisons habituellement. Mais je vous demande pardon, c'est que nous avons pris comme une sorte d'urgence de vouloir faire cette vidéo pour vous. Et je vous dis pourquoi. Il y a quelques jours, nous avons vu, ou en fait ce n'est pas que nous avons vu, mais on nous a dit, on nous a envoyé énormément de messages et ces messages reçus nous ont conduit à constater une vidéo qui a fuité sur les réseaux sociaux où l'on entend une personne parler hébreu qui se promène avec une caméra. Il passe à côté d'un endroit où quelque chose est en construction, près du mur des lamentations. Et beaucoup de gens l'ont interprété comme étant la construction du troisième temple. Et alors même, quelque chose qui a vraiment attiré mon attention, il y a comme des journaux chrétiens en espagnol qui disent qu'il reconstruit le troisième temple en Israël. La reconstruction du troisième temple en Israël a commencé. En fait, il l'affirme très fortement. Nous sommes ici pour vous aider à essayer d'être une lumière et à vous apporter la vérité de la situation. Pour que vous ne soyez pas confus et que vous ne vous laissiez pas tromper par ce que vous voyez là-bas et que vous ne parvenez pas à savoir. Alors ce que nous avons fait, c'est que nous sommes allés directement à Jérusalem pour voir exactement où cette vidéo a été tournée. Et depuis là, nous allons vous expliquer concrètement ce qu'est cet endroit et ce qui s'y passe. Et nous allons voir si c'est vraiment la construction du troisième temple ou non. Tout d'abord, nous allons vous montrer la vidéo qui a fuité pour que vous voyez de quoi nous parlons et ensuite cette vidéo qui a fuité concrètement. Nous allons être sur place et nous allons marcher un peu là-bas. Nous allons vous montrer un peu de ce que c'est et nous allons vous raconter de quoi il s'agit. Alors ne partez pas, restez ici avec nous et j'espère que, d'ici, nous pourrons vraiment aider à éclairer ce sujet. Alors allons-y, nous allons d'abord regarder cette vidéo qui a fuité, vous voyez de quoi il s'agit, et écoutez ce qui se dit réellement en hébreu. On ne parle pas espagnol, et la personne qui parle hébreu ne dit absolument rien du tout. D'un temple, mais ne nous précipitons pas, allons voir de quoi il s'agit. Je ne sais pas ce qu'ils construisent ici. Beaucoup de choses. Bonjour à tous, salutations et bénédictions d'Israël. Je suis exactement dans la zone connue sous le nom de Mur des Lamentations. Il y a quelques jours, cette vidéo que nous avons vue dans l'intro est apparue à propos du fait que les gens ont commencé à parler dans le monde hispanique. Que le temple est sur le point d'être reconstruit, le troisième temple est sur le point d'être reconstruit. Cela a vraiment créé un grand tumulte, cela a créé beaucoup d'incertitudes, cela a créé beaucoup de doutes, de questions. Beaucoup de gens ont commencé à donner des enseignements à ce sujet, beaucoup de gens ont commencé à parler. La fin arrive, le temps arrive, le troisième temple commence, Israël se prépare et ils ont commencé à parler de l'ère apocalyptique. Laissez-moi vous dire que
Malheureusement, beaucoup des informations qui sortent des plateformes en ligne ne sont pas toujours réelles, pas toujours fiables. Par conséquent, mon conseil est de chercher directement à la base, à la racine, et de se connecter directement avec Israël. Je sais que la langue parlée ici est l'hébreu, mais si vous ne voulez pas nous écouter, nous qui parlons espagnol, qui vivons en Israël, alors, vous pouvez chercher des pages sur Internet, des journaux locaux en hébreu, vous pouvez les traduire sur Google et vous vous rendrez compte des actualités actuelles. Si vous ne voulez pas faire tout ce processus, alors nous sommes ici sur cette chaîne de Voix d'Israël pour vous aider depuis la terre de la Bible, pour vous apporter la vérité depuis ici vers l'extérieur. Nous sommes ici, nous sommes vos pieds et vos mains dans cette nation. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir si on parle vraiment de ce troisième temple, si on le construit vraiment ou non. De toute façon, pendant que nous serons ici, nous allons un peu rapporter cela. Nous aurons notre vidéo ici, où nous allons en apprendre un peu plus sur tout cela. Je vous recommande et vous conseille que si vous ou ceux qui n'ont pas vu les 4 cours sur le mont du Temple, je vous conseille d'y aller et de les voir. Sur cette même chaîne, vous aurez 4 cours sur le mont du Temple depuis ses débuts, sur le mont Moria, jusqu'à ce qui va se passer à l'avenir. C'est un travail où nous avons collaboré avec des archéologues et des historiens dévoués pour l'apporter ici. Désolé, nous l'avons traduit directement de l'hébreu à l'espagnol, afin que vous puissiez en bénéficier où que vous soyez. Donc, sans aucune sorte de peur, sans aucun type de frayeur. Ce n'est pas en hébreu, mais en espagnol, alors étudiez-le. En attendant, nous allons entrer et vraiment le découvrir. Quelle est cette construction qui est bien ici derrière, qu'ils sont effectivement en train de construire, si elle est vraiment liée au temple ou non liée au temple. Alors allons-y, nous allons marcher un peu par ici. Eh bien, tout d'abord, nous devons nous situer dans l'espace physique. Pour que vous ayez une clarté dans le cas où il faudrait vraiment construire le troisième temple. Jamais cela ne peut être dans cet espace physique. Cet espace physique est la vidéo qui s'est propagée dans diverses régions du monde. C'est une vidéo d'un Israélien qui a marché ici, a pris un téléphone, a fait un enregistrement, et dans sa langue, en hébreu, il dit qu'il ne sait pas ce qu'ils construisent ici. Et il a simplement continué à marcher, à enregistrer et à parler. Quelqu'un qui ne comprend pas l'hébreu l'a pris et a dit « Ils construisent le troisième temple en Israël ». Je vous raconte ici, c'est une petite place, appelons-la en langue espagnole, place. Comme on dit, un grand espace. Ici, regardez là-bas, où vous regardez là-bas, au loin, ces sortes de toiles blanches. C'est l'endroit où le peuple juif prie, c'est ce qu'on appelle le mur des lamentations. Vous le voyez ainsi parce que nous sommes à l'époque de Corona. Il y a donc comme des sortes de capsules, on les appelle ici, où ils entrent et ils ont une sorte de petite cabine. Chacun peut prier sans gêner autrui. Dans certains espaces, les bâtiments et chacun sont conçus par un numéro et un espace. Maintenant, si vous pouvez regarder là-haut, 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 là-haut sur le mur, au-dessus de la muraille, vous pouvez voir le dôme du rocher, la coupole dorée. C'est à cet endroit que se trouvait le premier temple, c'est à cet endroit que se trouvait le deuxième temple. Autrement dit, cela n'a rien à voir avec cette construction ici. Donc, pour ceux qui parlaient sur la construction du troisième temple, il approche, il se lève, le troisième temple est déjà en construction. Permettez-moi de vous dire qu'ils se sont tristement trompés et qu'ils ont malheureusement confondu beaucoup de personnes. Par conséquent, je vous dis, faites attention à ce que vous dites, soyez prudents, soyez très prudents, car vous pourriez être de ceux dont parlent les Écritures. Beaucoup viendront et confondront des milliers. De nos jours, les réseaux sociaux ont énormément d'informations. Il y a énormément de gens que je ne connais tout simplement pas. Il ne fait que collecter des informations pour le plaisir de le faire. Il cherche des pages sur Internet, cherche des informations, trouve quelque chose de beau, trouve quelque chose d'intéressant, et il le soulève simplement et confond beaucoup de gens. Et c'est un problème et c'est triste, mais bon, grâce à Dieu que vous qui regardez cette vidéo pouvez au moins faire partie de ceux qui ne sont pas trompés. Et vous pouvez collaborer et aider ceux qui d'une manière ou d'une autre ont été trompés.
Et en partageant cette vidéo, nous pouvons faire émerger la vérité et dire spécifiquement et concrètement, cette construction que vous voyez ici n'a absolument rien à voir avec le troisième temple. Maintenant, la question est, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils construisent ici? Maintenant, je vais vous dire ce qui est en train d'être construit ici. Pour cela, voyons, regardons un peu plus comme ça, de l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, regardons, je vais voir, je ne peux pas entrer. Non, on ne peut pas, c'est fermé. Mais bon, regardez, je vous raconte de quoi il s'agit, en fin de compte. Il y a ici une organisation qui est l'organisation dont les rabbins sont chargés de protéger l'intérêt du mur des lamentations, l'intérêt du mur des lamentations. Je ne parle pas du temple, mais du mur des lamentations. Il y a un rabbin principal qui est en charge de ce mur. Et ce qu'ils vont faire ici, c'est une maison appelée Beit Aleph. Et Aleph signifie cœur, dans le sens c'est la maison centrale, la maison cœur dans la vieille ville de Jérusalem. Pourquoi? Aussi à cause de sa proximité avec le lieu du cœur, pour des sentiments et pour le fait qu'il est dans un lieu central. Exactement ici, juste à l'endroit, très proche du mur des lamentations. Je m'éloigne un peu à cause du bruit pour que vous puissiez m'entendre. Ensuite, nous reviendrons là-bas à cet endroit. Quand cette construction a-t-elle commencé? Ça a commencé il y a de nombreuses années, pas maintenant. En fait, certains touristes ayant visité le mur des lamentations doivent se souvenir que lorsque vous y marchiez... Vous voyez qu'un bâtiment était en construction ici, comme pour une enquête. Et il y avait toujours des toiles fermées, ou comme vous voyez ce blanc. Il y avait toujours des choses fermées. Et pourquoi? Parce que lorsque la construction a commencé, il a été découvert que on a trouvé des ruines de l'époque du Second Temple, juste ici en dessous. N'oubliez pas qu'en marchant ici, nous nous trouvons généralement à environ 18 mètres au-dessus de la Jérusalem de l'époque du Second Temple. C'est-à-dire que si nous commençons à creuser, si nous commençons à soulever des choses ici, nous allons nous rendre compte que nous allons bien. Au-dessus et qu'en dessous, il y a des antiquités. En fait, certains d'entre vous auront visité le tunnel du Temple, et ce tunnel du Temple se trouve exactement là. Voyez-vous là-bas ces portes en verre au loin qui disent les tunnels du mur oriental, pardon, occidental, du mur occidental. C'est parce qu'ici, on ne l'appelle pas le mur des lamentations. En hébreu, on l'appelle Kot el Maharavi, le mur occidental. On ne l'appelle pas le mur des lamentations. Et d'accord, donc le mur est là. Et pourquoi l'ouest? Parce que le peuple juif est du côté de l'ouest, pardon. Le mont des Oliviers est du côté oriental, du côté est, donc le mur oriental est où se trouve la porte de la miséricorde. Qui, au fait, la semaine prochaine, nous allons être là-dedans, alors préparez-vous parce que ça va être très intéressant. Nous serons directement à l'endroit où, oui, le troisième temple devrait être construit et nous allons voir là-bas. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir une notification lors de la publication de la nouvelle vidéo. Soyez très attentifs, car cela va être très intéressant à coup sûr, ici, quand vous viendrez à l'avenir. En somme, vous pourrez visiter cet endroit, car une maison y sera bientôt construite. Aussi pour les touristes. C'est un centre de touristes, c'est un endroit qui est chargé de protéger les intérêts du mur des lamentations, mur occidental, mais c'est aussi un endroit qui va être comme une sorte de musée, où vous pourrez venir et vous pourrez connaître et vous pourrez voir l'évolution de la ville de Jérusalem. En définitive et en résumé, cette construction n'a absolument rien à voir avec le temple, bien que le temple doive être construit, mais il n'a pas encore commencé. Maintenant, puisque nous sommes ici, je veux vous emmener vers le mur des lamentations pour que vous puissiez voir comment se trouve le mur des lamentations aujourd'hui. Alors allons-y là-bas. Merci.
Eh bien, les amis, je suis simplement passé ici pour vous apporter un peu plus d'explications et de clarté sur le sujet du troisième temple. Et toutes ces informations qui ont été divulguées ou non, je ne sais pas comment les appeler, qui ont créé tant de confusion. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'ici, c'est tout simplement d'ici. Je vous dis au revoir et j'encourage ceux qui ne font pas encore partie de Voix d'Israël à s'inscrire pour que vous receviez les vidéos directement d'ici, de la terre de la Bible. Et ne manquez surtout pas la prochaine vidéo, parce que ce sera extrêmement spécial. Pourquoi? Parce que nous allons franchir ce mur et nous serons de l'autre côté, en apprenant un peu plus sur ce qui a été, sur ce qui est et sur ce que vous pourriez éventuellement voir à l'avenir. Alors, sans plus tarder, que Dieu vous bénisse. Shalom depuis Israël. Bénédiction, nous nous reverrons lors d'une prochaine occasion ici dans le pays de la Bible. Au revoir. Nous sommes... Oh, il faut marcher beaucoup, je suis en hauteur. Un couloir hors de contrôle. Le contrôle de la police est également fort. Alors, allons-y. Bokartov, ce n'est pas le dôme doré. Le dôme doré sera exactement là. Et ce n'est pas une mosquée.